Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente, j'espère que vous allez bien. Hop, je vous remets droit. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui m'ont rejointe. On est beaucoup, donc c'est super cool, je suis super contente. Et puis du coup, pour ces personnes-là, j'ai remarqué que ces nouveaux abonnés avaient beaucoup apprécié la vidéo que j'avais proposée sur les prédictions concernant le gouvernement, la France, dans les 6 mois à venir. Donc je me suis dit que pour cette énergie, je vais y arriver, de la semaine, il serait plutôt intéressant de faire deux parties à cette vidéo. Une partie concernant les énergies générales, c'est-à-dire ce qui peut se placer justement au niveau social, sociétal, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, quelque chose de plus en rapport avec le développement personnel. Donc je vous mets les marqueurs temporels en barre d'infos pour que vous puissiez piocher ce qui vous plaît en fait, ce qui vous intéresse. En barre d'infos, vous retrouverez également toutes les informations pour me contacter, notamment si vous voulez une guidance personnelle. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner à la vidéo afin de m'encourager, d'encourager la chaîne. C'est comme ça qu'elle va grandir et puis c'est comme ça que vous récompensez mon travail, on va dire. Et puis ainsi vous pourrez recevoir des notifications lorsque je proposerai de nouvelles vidéos. Donc n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Voilà. Alors on va commencer donc avec les énergies principales. Ici, ce sont les... Alors d'abord je vous explique comment j'ai fait ce tirage. En fait, j'ai utilisé l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. Il est là. Et j'ai regardé le thème de cette semaine, le thème astral de cette semaine. J'ai ensuite choisi les cartes qui correspondaient à chaque planète et à son transit dans chaque signe. Donc là, c'est pas un tirage lambda, vous voyez, où je bats les cartes, ça je le ferai après. Là, c'est vraiment pour que vous ayez une vision globale des énergies au niveau astrologique. Alors, sur cette première ligne, on a les énergies qui étaient là déjà la semaine dernière. Et on voit quoi? On voit l'affirmation, la décision, l'agitation et la convoitise. Ce que j'ai remarqué d'emblée, c'est que donc on a toujours ces énergies où il y a toujours beaucoup de force qui est mise en avant. L'agitation, c'est comme je vous l'avais dit dans la vidéo de prédiction pour le mois d'avril, je vous avais dit que le gouvernement là allait un peu s'agiter de toutes parts, notamment je vous avais parlé de révélations que les personnes, que le peuple allait faire par des écrits. Donc les écrits, ça peut être les réseaux sociaux. Et on voit que le scandale du Palais Vivienne, là, il a fait beaucoup de bruit grâce à l'engagement des internautes qui ont fait leurs petites recherches de leur côté. Et que ça a bien fait flipper le gouvernement qui a commencé à s'agiter de toutes parts. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours dans des énergies où on nous dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, donc il se peut qu'il y ait encore des décisions qui soient prises cette semaine par rapport au Covid, par rapport au confinement, par rapport aussi à cette histoire du Palais Vivienne. On va peut-être prendre des décisions par rapport au rassemblement privé, vous voyez. D'autant plus qu'on a la carte de la convoitise qui, elle, nous dit que on essaie peut-être de déplacer un peu le problème parce que on regarde ce qui se passe chez le voisin, et là le voisin c'est les Français, qu'est-ce qu'ils font chez eux? Eux aussi se rassemblent, donc on essaie de déplacer un petit peu la caméra vers les Français qui eux aussi organisent des rassemblements privés. Et puis d'un autre côté, on a le peuple français qui commence à se dire mais attendez, il n'y a pas d'égalité de traitement, c'est pas juste que des personnalités puissent se rassembler, tandis que nous, on est enfermés, ou alors tandis que les restaurateurs, je pense au restaurateur de Nice qui avait voulu ouvrir son restaurant et qui a eu la police le lendemain chez lui, là pour le Palais Vivienne, il a fallu attendre 5 jours pour faire une
une perquise. Donc là, voilà, il y a cette idée-là, donc on regarde ce qui se passe chez le voisin, et il y a un peu d'envie, un peu de jalousie, et puis on se dit, bah c'est pas juste, voilà, il faut qu'il y ait un traitement égal. Donc, on a toujours dans cette énergie où on s'agite beaucoup, on prend des décisions, on dit qu'on va agir, que c'est pas normal, que il va y avoir des mesures qui vont être prises. Et ce qui m'a d'emblée attiré l'attention, c'est que la semaine prochaine, on a Mars qui passe en Cancer, et là on a l'idée de dispute. Et cette carte, elle était sortie aussi dans mon tirage sur les 6 mois, et pour moi, ça concerne le peuple, parce qu'on a l'énergie du Cancer. Pour moi, le Cancer, c'est la famille, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Donc il y a des tensions qui pourront opposer les gens entre eux. Voilà, donc c'est peut-être suite à ces décisions. Peut-être qu'on va essayer de mettre les gens les uns contre les autres. Vous voyez, plus que jamais. Voilà, donc ça c'est pour les énergies qui sont encore latentes, qui sont encore là, et qui étaient déjà là auparavant. Donc on a toujours cette idée d'agitation, on remue des bras, on dit qu'on va prendre des décisions, on essaie d'affirmer un pouvoir, de montrer que le pouvoir est fort, et qu'il ne se laisse pas déstabiliser. On a toujours l'idée d'excentricité et d'innovation qui sont là, donc l'idée que y a de nouvelles choses qui font surface, il y a on essaie de prendre des mesures aussi qui sont inédites, donc il se peut aussi qu'on ait toujours l'idée qu'on a trouvé, qu'il y ait des choses qui sortent comme quoi on a trouvé un nouveau remède, ou qu'on sort un nouveau vaccin, ou qu'il y a de nouvelles mesures qui sont prises. Il y aura sûrement encore cette idée de nouveauté qui va ressortir. Et en revanche, ce qui change, c'est la Lune, hein. Forcément, la Lune, elle change. Là, elle va passer dans 3 signes différents. Donc, elle va passer d'abord dans le Taureau, puis dans le Gémeaux, et enfin dans le Cancer. Donc ça, c'est pour toute la semaine, hein. Il va y avoir 3 signes comme ça qui vont ressortir. On a l'exaltation qui là, c'est lié à l'énergie vénusienne, donc c'est tout ce qui est les restaurants, les plaisirs, la fête, se retrouver ensemble, exulter, donc ça va être mis en avant. Il se peut qu'il y ait des opportunités qui soient proposées aux restaurateurs et à tout ce qui est lié au plaisir de bouche, ou à tous ces endroits qui nous permettent de nous retrouver. Donc la semaine prochaine, il se peut qu'il y ait des propositions qui soient faites pour les restaurateurs. On a l'idée d'adaptabilité et d'amitié. Donc ce qui veut dire que pour que ces opportunités, qu'on propose ces opportunités, on va proposer ces opportunités, mais en échange d'une grande adaptabilité, de gros compromis. Donc il se peut qu'on demande, en échange de cette offre, en fait, faite aux restaurateurs, aux bars, etc., des compromis qui soient très lourds à porter, qui soient très difficiles, des conditions très difficiles à accepter. De manière générale, on voit que la semaine prochaine, c'est vraiment ce qui va peser dans la balance, c'est le désir de se retrouver. D'un côté, on a envie de se retrouver ensemble, et de l'autre côté, le fait qu'on n'en puisse plus, qu'on subisse un climat très lourd, en fait, on nous en demande beaucoup, on nous demande beaucoup d'adaptation. Et ça va énormément peser la semaine prochaine, et c'est ce qui risque de ressortir, et c'est ce qui risque aussi de nous pousser à nous rassembler, voilà, encore davantage, à chercher des liens, à chercher à nous raccrocher au collectif, vous voyez. Donc il se peut qu'il y ait des alliances qui se créent la semaine prochaine à cause de ce climat trop lourd, à cause de ce ras-le-bol, du fait qu'on nous demande encore une fois de nous adapter. Et il se peut aussi que ça concerne les restaurateurs d'ailleurs, des restaurateurs qui créent une coalition, peut-être une association, pour porter plainte ou ce genre de choses. Alors d'autres transits qui se feront la semaine prochaine et qui sont dignes d'intérêt, on voit que non, je dis des bêtises, c'est pas du tout un transit, c'est que j'ai oublié de mettre la carte. Excusez-moi, je me perds dans mes cartes.
Donc on voit que Vénus passe du bélier, de la convoitise, à l'idylle. Donc encore une fois, ça nous parle de s'associer, d'unir ses forces, de trouver des gens à qui se raccrocher, des amitiés, des accointances, pour pouvoir être plus forts ensemble. Et puis, on a Mercure qui passe de l'agitation à la résistance. Donc ça veut dire que face à tous ces peut-être ces scandales qui sont en train de ressortir, comme on l'a vu avec l'histoire du palais Vivienne, je pense qu'il va y avoir, la semaine prochaine, ça va être vraiment le moment où là on décide d'entrer en résistance, qu'on ne peut plus accepter et du coup on s'unit pour passer à l'action. Donc je vous avais parlé il y a 2 semaines d'une phase comme ça de comment dire une phase où on était en transition, voilà, une phase de transition. Et je pense qu'à partir de cette semaine, il y a justement l'idée de passer à l'action qui s'installe de plus en plus dans les énergies et chez les gens. Parce qu'il y a ce besoin de se rassembler, d'être plus forts ensemble. Voilà. Alors du coup, celle-là, je vous les remettrai tout à l'heure pour les énergies personnelles. Et on va voir ce que disent les cartes. Donc je vous les étale et j'avance pour aller plus vite. Mais je vous les étale devant vous, parce que je voudrais pas que vous croyiez que je triche. Ok, alors, pour l'énergie principale, on a l'empereur qui est sorti à l'envers et le courage. Ce que ça nous dit pour cette semaine, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place les choses, qu'on est en train de poser des bases, qu'on est en train de faire mûrir un projet, en train de faire mûrir une force aussi, il y a une force qui est en train de grandir. Et ça c'est très visible grâce au bélier, hein, le symbole du bélier qui ressort encore, on s'affirme, on est en train de s'affirmer petit à petit, mais on n'a pas encore l'impulsion pour avancer, pour sortir de ce trône-là, pour se lever et y aller. On est juste en train, voilà, c'est en train de... ça grandit, ça grandit, ça grandit, et puis on reçoit des signes, on reçoit des indications qui nous donnent de la force, qui nous donnent du courage pour pouvoir agir, mais un peu plus tard, avec les énergies martiennes notamment, qui arrivent la semaine prochaine, pas martiennes, pardon, avec les énergies, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, de la lune notamment, et puis les énergies, c'était Vénus, non c'est ça, c'est martienne. Donc voilà, en tout cas on est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de pousser en nous et qui va s'extérioriser par la suite, mais là on n'est pas encore dans l'action. On prend ses appuis si vous voulez. Ensuite, j'ai pas assez de place sur ce truc. Bref, j'ai demandé quels sont les défis auxquels on allait devoir se confronter cette semaine, et on a le 5 de bâton, donc il y a des conflits, il y a des disputes, il y a l'idée de devoir batailler pour se faire entendre, d'être un peu seul contre tous. Et puis on a la conscience, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger, il y a des choses qui sont en train d'arriver sur le devant de la scène, dont on se rend compte de plus en plus, mais c'est difficile, hein. Il y a encore une résistance de l'esprit qui se dit non mais c'est pas possible, enfin on voit que petit à petit la conscience, les consciences s'éveillent, mais qu'il y a encore des batailles d'idées, il y a encore voilà, on s'évertue encore à vouloir rester dans un mensonge, dans une utopie, voilà, en se disant mais non, mais tout est beau, tout est rose, on est dans le monde des bisounours. Enfin, je caricature un peu, mais il y a, par la force des choses, on se rend compte, voilà, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, et même ceux qui refusaient de voir commencent à tilter un peu.
Ensuite, j'ai demandé ce dont on va avoir envie la semaine prochaine, et on a deux énergies qui sont similaires et qui reprennent ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Vénus. On a l'amoureux et l'abondance. Donc comme je disais, cette semaine on va vraiment avoir envie, voilà, d'être avec notre famille, avec nos amis. Enfin, ça va être beaucoup plus prégnant, ça va être encore plus tangible la semaine prochaine. Donc il risque d'y avoir vraiment une série de reportages sur ça, quoi. J'ai l'impression que ça va vraiment sortir dans les médias. L'idée que on est trop séparés, que les gens se retrouvent malgré tout. De toute façon, même s'il y a le confinement, on se retrouve. Hein. Et ça va vraiment être le thème un peu de la semaine, j'ai l'impression. Et voilà, et avoir envie de jouir des plaisirs de la vie, de retrouver comme ça cette abondance, cette joie. Et donc voilà, donc pour moi ça va vraiment être ça, avoir envie de plus d'amour, de plus de contact avec l'autre. Ça va vraiment ressortir beaucoup, j'ai l'impression, la semaine prochaine dans l'actualité. Et puis, ce dont on va avoir envie, bon, l'amoureux, c'est aussi l'idée du choix du cœur, choix de la raison, et on va avoir envie de mettre un petit peu plus de cœur que de raison, de dire bon bah ok, c'est clair, voilà, il faut avoir tel comportement, mais qu'est-ce que nous dit notre cœur, qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'intérieur, quoi. Ensuite, ce qui va nous être caché. Oups. Petit à petit, j'ai mes pierres qui se barrent. Alors, ce qui va nous être caché, on a l'as de denier et la confiance. L'as de denier, pour moi, là, c'est vraiment... ça me parle de corruption, ça me parle de choses qui sont données sous le manteau, pardon. De sommes qui sont données sous le manteau. Et puis, la confiance, c'est ce qui nous fait perdre confiance, quoi. Donc là, j'ai demandé ce qui allait nous cacher, ce qui allait nous être caché, c'est que il y a une perte de confiance. Pour moi, là, je sens que le gouvernement est vraiment dans une posture très très délicate en ce moment, et qu'il se peut que dans les semaines à venir, vraiment ce soit très visible, que ça devienne très visible. Pour l'instant, c'est caché. Je pense que, comme je vous disais, avec l'énergie du bélier, on essaye de montrer qu'on s'affirme, qu'on a toujours le pouvoir, qu'on a toujours les choses en main et qu'on les tient bien. Mais malgré tout, je pense que tout ça se règle par... on essaie comment dire, je trouve pas les mots, ça m'énerve, je suis désolée. Je vais réfléchir et comme ça, ce sera mieux. On essaie de colmater, voilà, les brèches avec des petits... on essaie de réparer les petites bévues, les petites bavures comme ça, à droite à gauche, pour ne pas laisser transparaître le fait qu'on est complètement en perte de vitesse, en perte de confiance. Donc ça va être des petites interventions. À droite à gauche, on envoie un tel pour dire une petite phrase, pour montrer qu'on a toujours confiance, qu'on est toujours là, qu'on maintient la baraque, vous voyez. Mais derrière, c'est un peu le bateau qui prend l'eau, quoi, j'ai l'impression. Ensuite, pour la projection, j'ai demandé ce qu'on allait projeter, comment on allait voir l'avenir la semaine prochaine, et on a le valet de coupe avec l'isolation qui ressort. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment voilà l'idée de ne plus avoir de contact, d'être isolé, d'être seul, de souffrir vraiment de ce manque de contact qui va ressortir énormément. Et dans nos projections, ça va nous occuper beaucoup l'esprit. C'est voilà l'idée de souffrir énormément du manque de contact humain. Et de cette isolation, il se peut que, cet isolement d'ailleurs, il se peut que on parle notamment des personnes âgées qui sont isolées, qu'on en parle davantage la semaine prochaine, ou des étudiants qui sont isolés. Il se peut que ça ressorte la semaine prochaine très fort, parce qu'on a quand même le jeune valet de coupe là, donc ça parle de la jeunesse. Donc il se peut que voilà le thème des étudiants isolés, ou alors des enfants aussi, le fait que les enfants voilà ne peuvent pas se retrouver, ne puissent pas avoir d'activité, ça peut ressortir la semaine prochaine. Et puis ce qui peut ressortir, c'est le thème de la rentrée aussi. Est-ce qu'on va pouvoir faire la rentrée ou pas ?
il se peut que là, on voit très mal la rentrée. Hein. Moi, je suis pas sûre qu'on puisse la faire pour les jeunes enfants. Alors, quels sont les obstacles auxquels on va devoir se confronter? On a le 2 d'épée et le voyage. Alors les obstacles, ça nous parle justement de faire des longues distances, de voyager. On le sait de toute façon avec le confinement. Mais alors moi, ce que ça me dit là, c'est qu'il y a une espèce de... En fait, on ferme les yeux. On nous dit qu'il y a beaucoup de contrôle, etc. Mais j'ai l'impression qu'on ferme beaucoup les yeux. Sur ces gens qui partent en province, etc. Bon, voilà, c'est ce qui me vient. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Au niveau des obstacles, ça nous parle d'une difficulté à faire des choix aussi, une difficulté à quitter ses peurs aussi, à se lancer sans avoir peur. Voilà, ça risque d'être plus tangible la semaine prochaine. Et au niveau des forces, qu'est-ce qu'on a comme force? Ça nous parle de silence et de travail. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans le silence, qui travaillent dans l'obscurité. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le silence et dans l'obscurité et qui vont ressortir plus tard. Voilà, moi c'est ça que... Il y a des choses qui sont pas forcément visibles, mais qui se mettent en place pour de vrai, quoi. Des gens qui travaillent dans l'ombre et qui sont en train de préparer un projet, peut-être. Ça peut être un homme d'ailleurs, qui est en train de travailler, qui est en train de fignoler quelque chose pour sortir un projet ou pour sortir... ça peut être un scandale, ça peut être une affaire, mais vraiment que ce soit bien fignolé avant de le sortir. Donc ça peut nous parler aussi de journalistes indépendants, par exemple, qui sont en train de terminer une enquête, qui sont en train de terminer des écrits pour pouvoir sortir quelque chose de très fort la semaine prochaine. Et ça me fait penser aussi à ce Mars en Cancer la semaine prochaine, qui nous parle de disputes, qui nous parle de forts affrontements à partir de la semaine prochaine. Voilà. Quel est le conseil? On va sortir une carte du tarot chaud de la transformation pour avoir un conseil pour nous. Quelle est l'attitude que l'on doit adopter la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire la semaine prochaine? Allez, je vais prendre celle-ci. Et on a l'ego, la dévotion et les portes de l'enfer. Ouh là là. Alors l'ego, ça parle, si vous regardez la carte, c'est vraiment l'idée d'entraide, l'idée en fait, moi j'ai l'idée de rassembler des individualités, parce que l'ego c'est aussi l'individualisme, l'individualité, et l'idée que on peut traverser cette phase difficile, mais il va pas falloir céder à la tentation de se mettre les uns contre les autres, parce que la semaine prochaine, c'est vraiment, j'ai l'impression, ce qui va ressortir, c'est d'essayer de monter les Français les uns contre les autres, avec des petits reportages, des choses qui incitent à dire: ah, mais vous avez vu mon voisin, rappelez-vous la carte de la convoitise, regardez ce que mon voisin fait, ça ne se fait pas, peut-être nous inciter à la délation. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est plutôt que de se confronter, de s'affronter les uns les autres, de rassembler nos individualités et de discuter, de confronter nos points de vue, mais de manière apaisée. Alors ensuite, la dévotion et les portes de l'enfer. Alors les portes de l'enfer, ça nous dit clairement que là, on est dans on est à un seuil, on se trouve sur un seuil, et que bientôt on va passer peut-être à une phase qui va être assez violente, où il va y avoir pas mal de friction, d'énergie de conflit, vous voyez. Donc là on me dit, essaye plutôt de tendre la main à ton prochain plutôt que de vouloir lui taper dessus. Et la dévotion, ça me parle du fait de bien choisir son Dieu. J'ai ça qui vient me parler, c'est choisis bien
choisis bien la personne en qui tu donnes ta confiance. Fais attention, ne te laisse pas embobiner par le premier venu qui va te faire miroiter de belles choses, un grand changement. Voilà, parce qu'il se peut que la semaine prochaine, il y ait un peu des personnalités qui ressortent comme ça aussi, de gens qui, ça peut être des médecins par exemple, qui ont la solution, etc. Et on dit attention à ne pas de ne pas céder aux premières sirènes qu'on entende. Voilà pour cette semaine. Ok, alors on continue avec les énergies cette fois plus personnelles. Donc cette semaine, on a toujours le soleil en bélier, bien sûr. On a aussi Mercure en bélier et Vénus en bélier. Donc ça va nous parler d'affirmation de soi, d'affirmation de ses désirs, de vouloir aller au charbon, de vouloir conquérir le monde, de vouloir faire plein de projets, et puis de se mettre en avant. Donc au niveau sentimental, au niveau relationnel, ça va pouvoir vouloir dire d'avoir envie de faire le premier pas, de se faire voir pour que l'autre nous voit, de se faire voir pour que l'autre nous voit. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, de se montrer. Et puis de faire plein de choses au risque peut-être de se disperser. Voilà, on a envie que ça avance, on a envie de se faire connaître, on a envie que nos projets aboutissent, donc on fait plein de choses, on fait des pieds et des mains et on ne sait pas par où commencer. Et puis en même temps, on commence plein de choses à la fois, et du coup, on a du mal à se focaliser sur un aspect, sur un projet ou sur une façon de faire, quoi. On a des décisions importantes qui risquent d'être prises, on est un peu stratégique aussi dans sa façon d'aborder les choses. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On nous parle d'innovation, d'excentricité. Donc comme je vous disais, c'est le fait d'aborder un projet sous un nouvel angle, ou de vouloir un peu innover, de vouloir se démarquer par rapport à quelqu'un d'autre, et notamment la carte de la convoitise, c'est ça aussi, c'est l'idée de regarder ce que fait notre voisin et d'essayer de se démarquer, ou de regarder ce que fait notre rival, la façon dont se comporte notre rival, ça peut être son physique aussi, regarder son physique et essayer de s'en démarquer pour pouvoir attirer davantage la personne que l'on convoite, justement. Et puis et ça nous parle justement beaucoup de physique, parce que j'ai l'image de ce caméléon là qui me parle peut-être de s'embellir, de vouloir se transformer physiquement, de vouloir apparaître d'un seul coup magnifique aux yeux de l'autre, et donc peut-être de faire un relooking, ça peut nous parler de ça au niveau de la beauté, quoi. Donc l'excentricité, l'innovation, voilà, c'est l'idée de faire de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées aussi, de nouvelles inspirations pour se démarquer. Ensuite, la Lune, elle va passer par trois phases. D'abord, elle passe en Taureau, puis en Gémeaux et enfin en Cancer. On a d'abord l'idée d'exaltation, donc l'idée de vouloir se retrouver avec l'autre, ou de vouloir se retrouver entre amis, en famille. Il y a l'idée de la famille qui va être très importante la semaine prochaine. Voilà, l'idée de resserrer des liens qui s'étaient peut-être distendus. L'idée de rétablir une communication, voilà, qui soit plus harmonieuse, plus dans l'amour, plus dans l'échange. Et de partager de bons moments. Ça va vraiment nous occuper beaucoup l'esprit la semaine prochaine. Et peut-être que ça peut nous peser aussi de ne pas pouvoir partager ces bons moments. Peut-être que voilà, il va y avoir on va souffrir plus que d'habitude de cette séparation, de ne pas pouvoir fêter des moments importants, des anniversaires, des mariages, des choses comme ça. Et on va vraiment en souffrir, on va vraiment avoir l'impression de devoir s'adapter énormément pour faire plaisir aux autres, ou par rapport justement aux énergies générales, enfin à la situation générale. On va en souffrir davantage qu'auparavant. Mais heureusement, on pourra compter sur l'appui des parents, de notre famille, de nos amis, et on va quand même réussir, enfin on va en tout cas essayer voilà, de conserver un lien, de maintenir un lien ou de le rétablir
quelque moyen que ce soit. Donc ça peut être justement en ne respectant pas la loi, hein. Il se peut qu'il y ait beaucoup de gens qui essaient de se rassembler, de se retrouver la semaine prochaine, parce qu'on ne supporte plus de ne plus avoir de lien. Donc il y a l'idée du lien humain qui va être très très important la semaine prochaine, et on va avoir envie de rapprochement, ce qui veut dire qu'au niveau sentimental, il va y avoir aussi ce besoin tactile, ce besoin d'établir une connexion avec l'autre et de se rencontrer malgré le contexte. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui désirent rencontrer en chair et en os des personnes par exemple qu'on a rencontrées virtuellement, et ce de façon un peu cachée, vous voyez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout pour les énergies générales. Ce dont je voulais vous parler, c'est de ce qui va se passer déjà la semaine d'après, parce qu'on voit que Mars passe la semaine prochaine en Cancer, donc on passe de la décision à la dispute. Ce qui veut dire que ce qui va nous pousser à agir cette semaine, voilà, on va prendre des décisions, on va vraiment avec l'énergie du Bélier et Mars en Gémeaux, on va avoir l'impulsion pour pouvoir prendre des décisions importantes, mais attention parce que ces décisions-là, elles peuvent déplaire à notre entourage, elles peuvent créer des conflits qui se manifesteront peut-être la semaine prochaine. Donc il va falloir essayer d'arrondir les angles, d'amener notre décision de façon un peu douce pour ne pas créer ces conflits, pour ne pas se déchirer en fait par rapport à ce besoin de s'affirmer, de reprendre notre liberté, de montrer notre indépendance. Ça pourra froisser la semaine prochaine les personnes qui nous entourent. Ensuite, on passe de l'agitation à la résistance. Donc ça peut nous dire que cette semaine, on s'agite énormément, on fait énormément de choses, on œuvre beaucoup, on travaille beaucoup, mais que finalement, ce que nous disent les énergies, c'est que c'est pas forcément très utile en fait. On a envie de faire plein de choses, mais c'est pas le moment, voilà. Ce que nous disent les cartes là, c'est que la semaine prochaine, vous n'aurez pas forcément de résultat de toute cette agitation, et ça pourrait un petit peu vous décourager. Donc attention à ça, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que les projets que vous faites, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou personnel, c'est quelque chose qui demande de la durée, c'est quelque chose de longue haleine, qui demande à être mis en place doucement, et que c'est pas en forçant les choses que ça va être que vous allez être satisfait ou satisfaite. Donc attention à la déception la semaine prochaine, essayez de vous ménager un peu cette semaine, parce que c'est pas forcément utile d'agiter les pieds et les mains, c'est un peu une énergie perdue pour rien. Et Vénus, on passe de la convoitise à l'idylle, donc ça peut nous dire qu'il y a des gens qui ont envie de se mettre en couple, qui ont des vues sur quelqu'un, qui sont, comme je vous le dis, qui sont en train de s'occuper de soi, de leur physique, de se mettre en beauté, etc., pour attirer l'œil, pour s'affirmer. Et on voit qu'il y a des couples qui se forment la semaine prochaine, hein. Il y a l'idylle, donc voilà, on se retrouve, comme je le disais, et on concrétise une union. Ça peut aussi nous parler de relationnel, c'est-à-dire des partenariats qui seront favorisés dès la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on a des partenariats en vue cette semaine, et la semaine prochaine, il y aura des énergies qui seront favorables pour mettre en place ces partenariats. Donc si là, vous êtes en train de réfléchir à créer un projet avec quelqu'un d'autre, par exemple un projet professionnel, on vous dit que là c'est le moment d'entrer en communication avec cette personne, c'est le moment d'en parler en tout cas, puisque ça peut se concrétiser dès la semaine prochaine. Voilà. Alors, on va demander au tarot cette fois. Je vais faire le tirage devant vous et j'accélérerai la vidéo pour que ce soit pas trop long.
Alors, pour notre état d'esprit la semaine prochaine, on a le 4 d'épée et on a les pensées amitiés qui sont inversées. Donc notre état d'esprit la semaine prochaine, ça va être de se libérer de pensées qui nous pèsent trop sur le mental, voilà, j'ai l'impression que là vraiment la semaine prochaine la soupape elle est au maximum et qu'on n'en peut plus, qu'on a besoin d'un lâcher prise parce que c'est trop en fait, on supporte trop. Il y avait l'adaptabilité qui ressortait tout à l'heure avec le fait qu'on était écrasé sous le poids de responsabilités, de pensées. Voilà, on réfléchit trop, on mentalise énormément, on a l'esprit brouillé et on est trop pris par nos obligations, par notre quotidien. Et là, on a besoin de relâcher la soupape, on a besoin d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser et de calme en fait, de repos. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui soient un peu limite, vous voyez, limite de la dépression quoi. Hein. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient vraiment, qui n'en puissent plus et qui aient besoin la semaine prochaine vraiment de se poser, d'avoir un temps pour soi et d'arrêter de mentaliser. Et puis de vivre des choses un peu légères, voilà. Ensuite, quels sont les défis auxquels on va devoir être confronté la semaine prochaine? Les défis, ça va être justement de voir clair en fait, de se sortir. J'ai l'impression que vraiment la semaine prochaine on va être dans un tumulte où on a tellement envie de faire de choses et on ne sait tellement pas par quoi commencer que finalement on se sent complètement débordé, complètement harassé par cette masse de travail, cette masse de choses à faire, cette masse de choses à travailler sur soi. Et du coup on n'arrive plus à voir la lumière, c'est comme si on était dans un brouillard de pensées, de réflexions permanentes et qu'on n'arrive plus à se dégager du temps pour juste se recentrer sur soi et puis voir clair dans tout ça. Donc le défi ça va être vraiment de ne pas se laisser gagner comme ça par ce brouillard, essayer de prendre les choses petit à petit en fait, chacune l'une après l'autre et puis le défi aussi, alors attendez, ça va être de ne pas oui, alors il y a aussi une autre idée, c'est qu'on a du mal à voir clair, on a du mal à se rendre compte de l'emprise que quelqu'un peut avoir sur nous. Ça va être vraiment le défi, ça va être de ne pas se soumettre complètement à la volonté de quelqu'un, d'essayer d'agir avec clairvoyance, avec du recul et de se dire mais attends, là cette personne, est-ce qu'elle abuse pas un peu trop de ma gentillesse? Est-ce que je me fais pas un petit peu avoir? Voilà, donc ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi, je sais pas, si vous décidez de faire des placements, ou j'en sais rien, d'acheter une maison, ou une voiture, je sais pas, ça peut être ça aussi, de faire attention un peu aux arnaques, de voir clair là-dedans, quoi. Voilà, donc soyez vigilants la semaine prochaine. Ensuite, voilà, si vous avez des achats à faire, tout ça, essayez d'être vigilants. De quoi on va avoir envie? Quelle va être l'impulsion la semaine prochaine? Alors l'impulsion c'est le 8 d'épée, ça va être de se défaire justement d'une emprise mentale, de se défaire de pensées qui nous enferment et qui nous empêchent d'agir, des peurs, voilà, de se dire non mais je peux pas faire ça parce que non, je suis pas capable, ou on va pas me croire, on va pas me prendre au sérieux, je suis pas légitime. Et puis donc ça veut dire là on va vraiment justement avec cette énergie du bélier vouloir se défaire de ça, voilà, accepter, enfin se dire non mais en fait je peux le faire. Là ça va être vraiment l'impulsion la semaine prochaine, c'est de se dire je ne m'écoute pas, je n'écoute pas mes peurs plutôt. Et j'agis, voilà, je me défais de mes peurs pour pouvoir agir et j'accueille les présents qu'on fait, j'accueille les signes que je reçois et je les chope au vol et vraiment je me dis c'est le moment d'y aller quoi.
Donc ça va vraiment être l'impulsion, ça va être ça, ça va être, on va avoir plus de facilité à se libérer de nos peurs pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir agir. Il y a beaucoup d'épées, hein, donc il y a beaucoup le mental qui va être très sollicité la semaine prochaine. Donc il va falloir faire attention aux pensées limitantes qu'on peut se mettre la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce qui va nous être caché ou qu'est-ce qui va être inconscient? Alors inconsciemment, on a envie de passer à autre chose. Hein, c'est le 6 d'épée, c'est on a envie de faire un deuil, on a envie de laisser quelque chose derrière nous, on n'a plus envie d'avoir un pied dans le passé et on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'aller vers du mieux, de progresser. Ça c'est inconscient. Et c'est exactement l'énergie du retard inversé, c'est voilà, on a envie que les choses se débloquent. Mais il y a encore quelque chose dans le conscient qui nous en empêche. On se met encore des barrières, on se met encore des limites. Et c'est notamment parce qu'on est trop pris par le quotidien, parce qu'on est trop pris par nos activités professionnelles, notre famille, etc., qu'on a du mal à y voir clair. Et du coup, on a du mal à faire ce travail de deuil, à faire ce travail sur nous pour pouvoir avancer. Mais inconsciemment, l'envie est là. Mais elle n'est pas encore extériorisée, elle n'est pas encore manifestée, vous voyez. Elle se manifeste pas encore au grand jour, c'est juste, ça reste du domaine de l'envie. On a envie de dépasser ses peurs, mais on n'a pas le temps de faire ce travail sur nous, on n'a pas encore la clairvoyance, on reste encore un peu bloqué dans nos pensées limitantes. Qu'est-ce qu'on projette du coup? Qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire? Comment on va se voir plutôt? Comment on va s'imaginer la semaine prochaine? Et là justement on a du bâton. Pour les projections, on a du 6 de bâton, la prospérité matérielle et spirituelle, on a les passions. Donc on voit qu'on projette des choses, on voit qu'on projette un amour passionnel, un changement de voie vers un métier qui va nous passionner, qui correspond à ce qu'on aime faire, à nos valeurs, etc. On voit qu'on a la possibilité d'atteindre une stabilité matérielle, qu'on est vraiment prêt à tout faire pour. Mais il y a le mental qui est beaucoup trop présent la semaine prochaine pour nous permettre d'acquérir ça. Mais on voit que ça peut se manifester parce qu'en tout cas on y pense, on le projette, on commence à se voir réussir, on commence à s'imaginer, on a des signes, on reçoit des indicateurs que oui c'est possible, mais on n'y croit pas encore, la volonté de le manifester n'est pas encore assez présente, on va dire. Enfin, c'est pas la volonté, c'est on n'a pas encore fait le ménage dans nos pensées pour vraiment être dans l'énergie de ok, je le mets en place. Et puis les éléments extérieurs ne sont pas encore là aussi, ne sont pas encore assez stables, encore assez présents pour nous permettre d'avoir assez d'assises pour mettre en place nos projets. Et ça c'est très visible parce qu'on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Hein, et puis le seul arcane majeur qui est là, c'est en contre. C'est un obstacle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour que les choses se manifestent dans la matière. Ensuite, j'ai demandé quels seraient nos obstacles la semaine prochaine. On a le conflit mental, je vais pas argumenter davantage parce que je crois que j'en ai assez dit là-dessus, et on a la peur de sortir d'une zone de confort, de sortir d'une situation qu'on connaît depuis longtemps, de sortir de notre quotidien, de sortir de nos habitudes, de se montrer sous un nouveau jour aussi, de montrer notre vraie personnalité, de changer de look, enfin voilà, on a peur d'accueillir un changement, on a peur de sortir de quelque chose qu'on connaît en fait. Et puis ça peut concrètement parler d'avoir peur de quitter son partenaire avec qui on est depuis longtemps parce qu'on a un foyer avec, parce qu'on a construit beaucoup de choses. Donc voilà, il y a un conflit, on est dans une dualité, on n'arrive pas, on a toujours, comme je vous disais, le pied dans le passé, on n'arrive pas à passer à autre chose encore. Voilà, il y a une dichotomie, on est comme ça, le cul entre deux chaises quoi, concrètement. Et enfin, la force, quelle est notre force?
Notre force la semaine prochaine, et ça ressortait avec les énergies au niveau astrologique, ça va être le relationnel, ça va être de se relier à l'autre, d'avoir envie de retisser des liens avec des personnes qui nous apportent, avec des personnes qui nous sont chères, qui sont liées à notre cœur. Et ça va être aussi le fait de se protéger de ceux qui nous sont toxiques, justement. Là, on va moins laisser passer de choses, comme je disais tout à l'heure, je crois. On va de plus en plus avoir cette clairvoyance pour ne plus se laisser avoir, pour ne plus se laisser abuser. Donc ça va être notre force, ça va être de se rendre compte la semaine prochaine, de dire oui, il y a peut-être un truc qui va pas avec cette personne. On n'est pas encore dans la clairvoyance absolue où on se dit non mais ce mec en fait il s'est foutu de moi, mais on commence à avoir des petits indices et on commence à être un peu plus percuter un petit peu, et puis de se dire mais en fait non, cette personne c'est peut-être pas la bonne pour moi, je mérite sûrement mieux. Voilà, donc il y a ces deux aspects, l'aspect où le relationnel va être très mis en avant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va commencer à communiquer avec des personnes qui peuvent nous apporter aussi bien au niveau relationnel, sentimental qu'au niveau matériel ou professionnel, et puis en même temps on va réussir à faire le tri parmi les personnes qui ne nous apportent plus rien. Je vais finir avec une carte des messages de ton âme, pour une ou plusieurs, je vais voir, pour voir quel est le conseil que nous donne cet oracle pour la semaine prochaine. Allez, quelle est l'attitude que l'on doit adopter la semaine prochaine ? Lâcher prise, et ça c'est ce qui ressort avec le 4 d'épée, c'est drôle. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, donc je vous laisse réfléchir. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc ça nous parle encore une fois d'emprise, d'une situation dont on est prisonnier ou prisonnière, mais aussi une situation qu'on n'arrive pas à lâcher, hein, qu'on se dit non mais il faut que je m'y accroche parce que c'est grâce à ça que je mange, ou c'est grâce à lui qu'on a la maison, ou enfin vous voyez, il y a ou une idée à laquelle on s'accroche fermement malgré tous les signes qu'on peut recevoir autour de nous. Là on vous dit non, bah il est temps de laisser tomber, quoi. Laisse tomber, arrête de t'accrocher à ça. Ça te cause plus de tort que ça ne t'apporte, ça ne te permet pas d'avancer, ça ne te permet pas de passer à autre chose. Donc voilà, on a cette énergie qui se retrouve, l'état d'esprit, l'idée qu'on a besoin de lâcher prise pour pouvoir un peu faire du tri, s'y retrouver et avoir de la clairvoyance, une clairvoyance qui nous sera nécessaire pour vraiment manifester les choses dans la matière, mettre en place des choses concrètement. Hein, voilà, que ça ne reste plus de l'ordre du mental, et qu'on ait un petit peu des arcanes majeures l'année prochaine, quoi. La semaine prochaine, je vais y arriver. Qu'on ait un peu d'arcanes majeures la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.